commence à s'appliquer dans ma famille, dans l'église Bethléem, sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur les membres de ma famille. Seigneur, personne ne mourra en cette saison. Nous déclarons que Christ est mort à notre place. Et cette loi sera en train de s'appliquer. Vachepa sekates, ebrosi pelahatos, jebele blegedeves. Tout celui, Seigneur, comme les Égyptiens, est en train de préparer la mort de quelqu'un, la mort. Seigneur, je le déclare, qu'il sera lui-même en train de tomber dans son propre piège. Dans le nom de Jésus, je le déclare et je le proclame. Et bien, Dieu par l'autorité du nom de Jésus, la loi de la substitution est en train de s'appliquer. La loi de la substitution est en train de s'appliquer à l'autorité du nom de Jésus. À l'autorité du nom de Jésus. Et le Massatéges, éternel Dieu de grâce, qu'un ange commence à se lever, comme sur le chemin de Balaam. Qu'un ange commence à se lever, afin de s'opposer au programme de Balaam, au programme des sorciers, au programme des magiciens. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est une soirée de prière. Alors élève ta voix et parle. Tu es là pour prier. Falamena mesone la gèche. Et lui est ma cause, il prend des gaz, il va des gaz. Et nous devons les îles, va devenir si brava des chèques. Et tel de faire les gaz. Et puis, comme les affaires. Et c'est Frata Santa Place. Et avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter? Dis-le bien au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir la loi de la substitution, la loi du remplacement, la loi du remplacement, dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Va nous lire très rapidement. On est toujours en train de prier. Et à ton voisin, c'est une soirée de prière. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous allons commencer au 11e verset jusqu'au 16e verset. Et puis nous allons lire dans le livre de Nombre chapitre 21. Commencer au 1er verset jusqu'au 8e verset. Jean chapitre 3, nous lisons à partir du 11e verset au nom de Jésus. En vérité, je te le dis. C'est Christ qui est en train de parler là-bas. Il dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors Christ commence à parler des choses célestes. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, on est en train de parler de la loi de la substitution. Et c'est là qu'on est en train de nous révéler cette loi que Moïse avait appliquée encore une autre fois. Après avoir pratiqué la Pâque, il a encore utilisé une loi de la substitution. Reprenez, on dit et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faudrait de même que le Fils de l'homme soit élevé,
Christ est en train de parler de l'œuvre de la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Reprenez que les gens comprennent. Afin que... Non, le verset précédent. Et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, il faudrait de même que Christ soit crucifié à la croix, que le Fils de l'homme soit élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. afin que tout celui qui croira en lui, qu'il reçoive la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde On qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Merci beaucoup, on peut s'arrêter là-bas. Acclamons le Seigneur, tu peux reprendre place. On est en train de parler de la loi de la substitution. Et ici, on est en train de nous présenter un autre exemple de substitution que Christ est en train, plutôt que Moïse est en train de faire dans le désert. On va le lire très rapidement dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 21. On commence au premier verset jusqu'au 8e verset, voire même le 9e verset. C'est mieux, le 9e. Lisons au nom de Jésus. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Athérim. Il combattit Israël. Israël était dans le combat. Et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Alors le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alors il y a eu des serpents brûlants qui sont allés et qui ont commencé à piquer, à mordre les enfants d'Israël. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse. Le peuple est retourné vers Moïse. Nous avons péché. Et il a commencé à dire, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Regardez la recommandation que Dieu donne à Moïse. fais-toi un serpent brûlant. Il dit, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain. Et place-le sur une perche. Et place-le sur une croix qu'on appelle une perche. Quiconque aura été mordu, Tout celui qui aura été mordu, et le regardera, il regardera seulement le serpent d'airain. conservera la vie. Il va conserver la vie. Moïse fit un serpent d'airain Moïse a fait un serpent d'airain. et le plaça sur une perche. Et il a mis ce serpent sur une croix, sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, Tout celui qui avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, la recommandation c'était seulement de regarder vers ce serpent d'airain que Moïse avait fait. conservait la vie. Alors ces gens conservaient la vie. Acclame le Seigneur là où tu es. Merci beaucoup pour la lecture. Alors j'étais en train de dire que nous parlons de la loi de la substitution. Et nous avons dit que la plus grande substitution qui a été faite, c'est celle de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. C'est celle de Jésus-Christ, ici, qui est le serpent qui devait être élevé.
Alléluia. Dans le livre de Jean que nous venons de lire, Jean chapitre 3, c'est Christ lui-même qui parle. Il dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Il est en train de faire une comparaison. Il est en train de démontrer une substitution que Moïse avait faite dans le désert, que Moïse avait réalisé dans le désert. Alléluia. La Bible est en train de dire que le peuple d'Israël était mordu par des serpents brûlants dans le désert. Alors le peuple a commencé à crier vers l'Éternel. Le peuple est allé vers Moïse afin que Moïse donne une solution face à ces morsures des serpents. Alors Moïse va vers l'Éternel. Il demande à Dieu quelle est la solution face à cette situation qui est en train d'arriver. La Bible est en train de dire que plusieurs personnes étaient mortes dans ce désert parce que ces gens étaient mordus. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne mourras pas comme les autres. Ah, tu n'as pas acclamé le Seigneur parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu ne seras pas en train de partir dans le désert comme les autres, mais toi, tu conserveras ta vie. Il y a une stratégie que Dieu donne à Moïse. Il dit pour conserver la vie, il faudrait qu'un serpent soit fait. Il faudrait que tu fasses la loi de la substitution. Que tu fasses un serpent de rein, que tu le poses sur une croix. C'est que c'était pratiquement l'image, l'ombre de ce que Christ devait réaliser. Et c'est comme ça que Christ, quand il arrive, il dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent de rein, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé à la croix. Mais on est en train de donner ici la manière dont ce serpent devait travailler. On dit le problème, ce n'est pas de prier, non. Il y a des moments où les prières ne suffisent pas. Mais on dit seulement au peuple, c'est Moïse qui devait parler au peuple. Il dit la stratégie, c'est de regarder seulement vers le serpent qui a été élevé. Parce que la stratégie, c'est de commencer à contempler le serpent d'airain qui est élevé sur la perche, sur la croix. Alléluia. Parce que toi et moi, nous savons qu'il y a un autre serpent qui a été élevé, c'est Christ Jésus. Il se présente lui-même comme étant le serpent qui devait être élevé. De la même manière que Moïse a élevé le serpent de rein, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Alors, tous ceux qui sont mordus, ceux qui sont attaqués par la mort, la stratégie c'est de regarder vers la croix, là où il y a le nouveau serpent qui a été élevé. La stratégie c'est de commencer à voir ce que Christ a accompli. C'est comme ça que hier, nous avons parlé de ce que Christ a accompli. Nous avons dit que nous sommes en train de vivre la mort. Nous sommes en train de vivre les morsures des serpents. Et ces morsures sont en train de nous amener à la mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à voir ce que Christ a accompli à la croix. Quand il était élevé, qu'est-ce qu'il avait réalisé pour toi et moi à la croix? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Jésus avait accompli à la croix? La Bible est en train de dire, lorsque Christ arrive à la croix, il dit lui-même, tout est accompli. Ce qu'il connaissait, ce qu'il avait réalisé. Passons par sa vie sur la terre, passons par la vie, ce qu'il a mené à la croix, ce qu'il a subi à la croix. Il savait lui-même ce qu'il était en train d'accomplir pour toi et moi. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour l'œuvre accomplie par Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Christ est mort. Il est mort après avoir fait cette déclaration où il a dit tout est accompli. Dis à ton voisin, il a tout accompli pour moi. Dis-le bien, il a tout accompli pour moi. C'est que si Moïse n'élève pas le serpent des reins, les hommes vont continuer à mourir. Si Moïse ne dit pas au peuple de regarder vers le serpent de rein, la mort va continuer à toucher au peuple d'Israël. C'était un peuple avec alliance. L'homme de Dieu nous a parlé de l'histoire de Balaam. On a parlé d'Exode chapitre 12. Ce même peuple qui était conservé face à l'ange de la mort, ce même peuple arrive dans le désert, mais il commence
atteindre. Alors il faudrait que Moïse donne une autre stratégie pour conserver la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi et ta famille, vous allez conserver la vie au nom de Jésus. Vous allez voir la vie être conservée, quelles que soient les morsures, quelles que soient les morsures. Je suis en train de prophétiser qu'il y a une stratégie qu'on appelle la substitution. Et c'est cette stratégie qui va t'amener à conserver la vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été mordu. Je ne sais pas quelle est la morsure qui a touché à ta vie. Mais je suis en train de te présenter le serpent des reins, celui qui a été élevé à la croix, Jésus de Nazareth. C'est que nous n'avons plus la mort, nous n'avons plus peur des serpents des reins. Mais nous savons qu'en regardant seulement à la croix, en regardant seulement à ce qu'il a accompli à la croix, nous conserverons la vie. Dis à ton voisin, tu vas conserver la vie. Acclame fortement le Seigneur là où tu es. De la même manière, cette même manière, nous devons l'appliquer en cette saison. La loi de la substitution. Le problème avec toi, c'est qu'à un certain moment, quand tu pries, tu n'as pas appris à regarder l'œuvre de la croix. Tu n'as pas appris à contempler l'œuvre de la croix. Dis à ton voisin, apprends à regarder l'œuvre de la croix. Dis-le bien, apprends à contempler l'œuvre de la croix. J'aimerais lire quelque chose très rapidement. On va y aller très rapidement avec la sœur Julia. 1 Corinthiens chapitre 2, on commence au premier verset. Je suis en train de parler et puis nous allons prier. Dis à ton voisin, Christ a été élevé comme le serpent des reins. S'il ne te parle pas, tu as le droit de changer de voisin. Christ a le droit, a été élevé comme le serpent de reins. Acclame le Seigneur le temps qu'on est en train de faire la lecture. Pour moi, frère, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Ce n'est pas avec une supériorité de langage. C'est Paul est en train de dire que quand je suis venu, je ne savais pas beaucoup parler. Pour dire que c'était un homme qui avait une supériorité de langage. Il dit non, ce n'est pas ça qui faisait ma force. Ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Parmi vous autre chose que Jésus. Parmi vous autre chose que Jésus-Christ. C'est que Paul est en train de dire, quand je suis venu vers vous les Corinthiens, il y avait seulement une connaissance que j'avais. Et c'était la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Mais il parle du Jésus dont il connaissait. Il parle de Jésus crucifié. Dis à ton voisin, Jésus crucifié. Dis-le bien, Jésus crucifié. Jésus crucifié. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Paul est en train de parler de sa prédication. Alléluia. Il parle de sa prédication comme étant une sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On est en train d'avancer ensemble. Ok, finissez avec la lecture et puis on va parler. Sagesse qui n'est ni de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Alors ici c'est Paul qui parle. Il est en train de parler aux Corinthiens
il écrit une lettre à l'église de Corinthe et il est en train de dire que lorsque j'étais venu vers vous, je ne suis pas venu avec un langage supérieur. Il y a des hommes, quand ils arrivent, quand ils commencent à parler, vous sentez en fait qu'il a un langage supérieur, un homme éloquent, comme on peut dire. Alors Paul dit que ce n'est pas avec ces choses qu'il est allé vers les Corinthiens. Mais il dit sa prédication reposait sur une sagesse qui est un mystère caché. Dis à ton voisin, un mystère caché. Dis-le bien, un mystère caché. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. J'aime le deuxième verset. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que lorsque Paul était en train de prêcher, il était en train d'annoncer, de parler de Jésus-Christ crucifié. Parce que la force de la prédication de Paul était Jésus-Christ. Mais il donne un déterminatif. Il dit Jésus-Christ crucifié. Parce que Paul comprenait l'importance de la crucifixion, l'importance de ce que Christ a accompli à la croix. Alléluia. Notre force en tant que chrétien n'est pas d'abord dans les prières que nous faisons, dans les longues prières, mais notre force, c'est la capacité de voir ce que Christ a accompli à la croix, la capacité d'observer ce que Christ a accompli à la croix. Ce qui donne la force à ta prière, c'est ce que Christ a accompli. Dis à ton voisin, ce qui donne la force à ta prière, c'est ce que Christ a accompli. C'est cette loi de la substitution qui permet à ce que tes prières soient exaucées. La Bible est en train de dire dans le livre des Hébreux que nous avons maintenant l'assurance que nous pouvons nous approcher auprès du Père parce qu'il y a Christ comme étant le souverain sacrificateur qui nous a ouvert une voie par excellence. C'est que Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, il a permis à ce que toi et moi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et prier facilement. Parce que Christ a accompli, c'est comme ça que tes prières peuvent être réalisées. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce que Christ a accompli. Et à ton voisin, Christ a accompli des grandes choses pour toi et moi. La loi de la substitution. Au lieu que le peuple d'Israël meure dans le désert, au lieu que le peuple d'Israël parte avec les morsures des serpents, pour ceux qui viennent d'arriver, Nombre chapitre 21, c'est là que nous avons lu. Jean chapitre 3, nous allons commencer au 13e verset jusqu'au 16e verset. Christ est en train de parler. Il dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Il est en train de parler de l'œuvre de la croix. Vous savez, lorsque Christ est venu, nous avons dit hier qu'il y a les étapes de sa vie et ce qu'il a accompli passant par ces étapes de vie. La vie sur terre, ce que Christ a accompli passant par sa vie sur terre. Lorsque Christ était sur la terre, j'aimerais dire très rapidement en passant que Christ était en train de montrer au monde l'espèce que Dieu avait créé, l'homme que Dieu avait créé, c'est qu'il devait manifester étant sur la terre. C'est que lorsque Christ était sur la terre, il était la représentation de l'homme, du modèle de l'homme que Dieu attendait sur la terre. C'est comme ça qu'on parle de lui comme étant le second Adam. On parle du premier Adam et du second Adam, c'est Jésus-Christ. Et donc quand Christ passait sur la terre, il était en train de nous donner un exemple de ce que Dieu attend de l'homme. On est ensemble. La deuxième des choses, Christ était en train de nous montrer le Père. Il était en train de nous montrer le Père. Dans ce livre qu'on a lu, on a dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Christ qui est descendu, si ce n'est lui qui est descendu du ciel. Et il est descendu afin de nous révéler le Père. Il est venu pour nous montrer le Père. C'est que Christ, en venant sur la terre, tout ce qu'il était en train d'accomplir sur la terre, c'était pour nous révéler Dieu le Père. Alléluia. Mais il y a une grande partie de ce qu'il a accompli à la croix.
À la croix, il accomplit beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on a dit dans le livre de Jean chapitre 19, c'est là qu'il parle en disant tout est accompli. Christ a dit tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli et qu'est-ce qu'il a achevé à la croix? C'est ce qu'on est en train de nous montrer ici. Dans le livre de Nombre chapitre 21, c'est un exemple de ce que Christ a réalisé à la croix. Le peuple d'Israël est en train d'avancer dans le désert. Le peuple a péché. Premièrement, la Bible dit qu'ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Parce que c'est une dimension de péché que Christ est venu pour enlever, pour remédier. Ce peuple qui a péché, mais on nous dit, en regardant seulement le serpent de rein qui était suspendu, ce peuple avait la capacité de conserver la vie malgré qu'il avait péché. C'est que ce serpent de rein avait la capacité d'annuler la puissance de la mort qui était en train de toucher le peuple d'Israël. J'étais en train de dire le peuple d'Israël, c'était un peuple avec l'alliance. Un peuple qui est déjà dans l'alliance. Toi et moi, nous pouvons être dans l'alliance, mais on se rend compte qu'il y a certaines morsures, il y a certaines choses qui touchent à notre vie. On est ensemble. Tu dis à Dieu, Seigneur, comment je suis déjà chrétien, chrétienne, je suis déjà né de nouveau, j'ai été baptisé, mais je suis en train de voir certaines choses arriver dans ma vie. C'est parce que tu n'as pas compris la loi de la substitution. Tu n'as pas compris qu'il faudrait que tu fixes ton regard sur le serpent de rein. La condition que Dieu donne à Moïse, il dit tout celui qui regardera, tout celui qui va fixer son regard sur le serpent qui est élevé, sur la perche, celui-là conservera la vie. Celui-là conservera la vie. L'une des manières de conserver la vie, on était en train de le dire, c'est d'apprendre à fixer notre regard à la croix et à voir ce que le serpent des reins qui est Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, ce qu'il a accompli à la croix. Alléluia. Et hier, nous avons commencé à parler de ce qu'il a accompli. Très rapidement, Ésaïe chapitre 53. Ceux qui sont en train d'écrire Ésaïe 53. Hier, on a dit que nous devons nous battre pour venir avec nos agendas, nos cahiers, parce que en fait, ce qu'on est en train d'enseigner, c'est ça qui te permettra de prier à la maison. En fait, Dieu nous a déjà donné un thème. C'est passant par ce thème qu'il va agir dans notre vie. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille avec des thèmes. Dieu a donné ce thème afin que toi et moi, en priant, en exploitant ce thème, que l'on vive les avantages attachés à ce thème. C'est que c'est une prophétie pour l'Église, pour toi et moi. Alléluia. On commence au premier verset. Lisons au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On est en train de parler de Jésus-Christ. On dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. On parle de Jésus comme étant le bras de l'Éternel. C'est lui qui est venu sur la terre pour accomplir ce que l'Éternel avait comme programme, comme projet. C'est comme ça qu'on parle de lui comme étant le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia.
C'est comme ça que j'étais en train de dire que la souffrance n'a plus le droit d'agir dans ta vie. En regardant à celui qui a porté notre souffrance, il y a une stratégie de Dieu pour annuler la souffrance dans notre vie. On est ensemble. On dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. Parce que Jésus étant à la croix, il a porté ma souffrance. Cette connaissance te permet de commencer à faire tomber toutes les souffrances qui viennent dans ta vie. Alléluia. J'ai dit le premier jour que la stratégie du diable, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Le peuple de Dieu périt. Dieu dit mon peuple. Il n'a pas dit les païens. Mon peuple périt faute de connaissance, par manque de connaissance. Parce que tu peux être dans le peuple de Dieu, tu peux faire partie du peuple de Dieu, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr, tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'en cette saison, le vœu de Dieu est que tu aies la connaissance. Et si on nous parle de ce que le serpent des reins a accompli, étant élevé à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Et il y a les hommes qui regardaient Jésus à la croix, qui étaient en train de voir que c'était un homme maudit. La Bible est en train de dire dans notre texte de base de Galates chapitre 3, le 13e verset, on dit, il s'est fait lui-même malédiction, afin que nous soyons bénis par Abraham, que nous ayons l'alliance d'Abraham et que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Quand il était sur la croix, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est ça que Galates dit. Parce que quand il était à la croix, les gens voyaient un homme maudit. Parce que tout celui qui était à la croix était maudit. Alléluia. Acclame le Seigneur pour Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Vous pouvez vous arrêter juste là-bas. Nous allons prier juste avec cette partie. Je suis en train de lire très rapidement dans Matthieu chapitre 8. Je crois que c'est le 16e et le 17e verset. La Bible dit, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'œuvre de la croix qui a permis à ce que nos douleurs soient prises, mais même quand Christ était en train de guérir les malades, ici on nous dit que c'était l'œuvre du salut qu'il était en train de réaliser. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. On dit qu'il a chassé les démons, il a guéri les malades, afin que s'accomplisse ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 53. Afin que s'accomplisse la prophétie de Ésaïe. Alléluia. Parce que lorsque on chasse les esprits, lorsque les malades sont guéris, c'est la manifestation de la puissance de la croix. C'est comme ça que Paul est en train de dire que ma parole ainsi que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Il dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont ceux qui comprennent qu'il y a une sagesse qu'on appelle la loi de la substitution. Il y a une sagesse, un mystère qu'on appelle la loi de la substitution. Jésus a pris ma place, Jésus a pris ta place, afin que toi tu vives les bonnes choses étant sur la terre. Tu riche qu'il était, c'est ce que la Bible me dit. Il s'est fait pauvre afin que nous nous soyons enrichis, que nous nous soyons enrichis. Ça c'est la substitution. C'est ce que Christ il a fait. Il s'est fait pauvre afin que toi tu vives la richesse sur la terre. Il a pris nos malédictions. La Bible est en train de dire il s'est fait lui-même malédiction. Parce qu'il n'a pas pris la malédiction, mais lui-même étant à la croix,
il s'est fait malédiction. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce mystère? Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre avec moi. J'aime là où Paul est en train de dire que si les chefs de ce siècle, on dit s'ils connaissaient cette sagesse, la loi de la substitution, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. C'est-à-dire, kama tu baliua, ili tu kona fundisha leo, asema Yesu atabeba fashi yetu, kama bakumu wake, c'est que c'était une erreur qu'ils ont réalisé de crucifier Jésus. C'était une erreur grave de le laisser prendre notre place. C'est que dans le monde des ténèbres, le diable attendait que ce soit la fin de Jésus, mais alors que c'était la stratégie de Dieu qu'on appelle la substitution. Dis à ton voisin la stratégie de Dieu. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Il dit, j'ai eu la pensée de vous prêcher juste Christ crucifié. Jésus-Christ est crucifié. Nous avons commencé avec l'histoire du désert. Nombre chapitre 21. Et nous avons vu comment Christ est venu pour accomplir cela. Nous parlons de ce que Christ a accompli. Il annonce lui-même en disant, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Il était en train d'annoncer l'accomplissement de ce que Moïse avait réalisé dans le désert. La substitution de ce que Moïse avait accompli dans le désert. Et nous avons parlé de la stratégie que Dieu donne au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, parle au peuple d'Israël, dis-leur de fixer seulement le regard sur le serpent d'airain qui est élevé sur la perche. La stratégie que nous avons ce soir, c'est de commencer à regarder à Christ qui est à la croix. Le temps où je suis en train de parler, commence à regarder ce que Christ a accompli à la croix. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons en train de vivre la bénédiction. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Maudit soit celui qui est pendu au bois, à la croix. Parce que quand on voyait Jésus, on pensait, comme Esaïe le dit, que c'était un homme maudit, un homme puni. La Bible dit, même quand il était à la croix, il y a parmi les deux hommes, les deux brigands qui étaient là, l'un d'entre eux qui était en train de dire, mais c'est toi qui étais en train de guérir les aveugles, mais c'est toi qui étais en train de faire des miracles, sauve-toi toi-même maintenant, sauve-toi toi-même. C'est qu'à un certain moment, Christ était en train de regarder ce type-là. Il dit, tu ne comprends pas que je suis en train de substituer, je suis en train de prendre la place de tous ceux qui seront en train de venir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, en regardant ce que Christ a accompli à la croix, il y a un salut qui est en train de venir. Quelles que soient les morsures des serpents, quelles que soient les morsures des serpents, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de monter avec quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de monter? La Bible est en train de dire, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, et rien ne pourra nuire à notre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu regardes à la croix, tu es en train de dire au serpent, tu es en train de dire au scorpion, tu ne peux pas nuire à ma vie. Est-ce que je monte avec quelqu'un? Est-ce que je monte prophétiquement avec quelqu'un? Dans le livre de Genèse, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler à la femme. Il dit, la sémence du serpent sera en train de mordre tes talons et toi tu écraseras sa tête. On était en train de parler de Christ qui était en train de venir afin d'écraser la tête du serpent. C'est comme ça que toi et moi, oh le serpent, le scorpion ne peuvent pas nuire à notre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est qu'un serpent qui bouge la queue, mais la tête a déjà été écrasée. Ce n'est qu'un serpent qui est en train de bouger la queue, mais Christ à la croix, il a été mordu par le serpent et il a écrasé la tête du serpent. Je suis en train de prophétiser que la victoire est en train de venir dans ta vie. Et là où la mort était en train de te rechercher,
morsure du serpent. Est-ce que tu es en train de battre les ténèbres? Et commence à prier, commence à prier. Tu peux prier dans Dieu. La stratégie, c'est de regarder. Et avec moi au nom de Jésus, ce soir, je proclame la loi de la substitution. Christ, le serpent des reins, il a été élevé à la croix afin que moi, je ne meurs pas, que les morsures du serpent ne me tuent pas. Je déclare ce soir que la mort n'est pas mon partage. Par l'œuvre de la croix, j'annule la mort. Est-ce que tu peux commencer à annuler la mort, à refuser la mort par l'œuvre de la croix?
c'est un vendredi. Nous sommes dans Galates chapitre 3, notre texte de base. Dis à ton voisin qui est encore assis à Semachimania Loyou. Le vendredi, il est au Shimamaju. Au Moulamouche. Dis-lui, c'est la désobéissance si tu ne t'élèves pas. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Dis à ton voisin, Christ nous a rachetés de la malédiction. Dis à la sœur qui est juste là en noir de se tenir debout. Si tu es fatigué, il faut rester à la maison, hein? Ok. Nous sommes là pour prier. Si tu as besoin de te reposer, il faut rester à la maison. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. J'aimerais que tu commences à briser, à annuler toute forme de malédiction sur ta vie, toute forme de malédiction sur ta famille, toute forme de malédiction qui était en train de toucher au domaine de ta vie. C'est dans le domaine du travail, c'est dans le domaine financier, c'est dans quel domaine? Dans le domaine du mariage. Et tu dis, Christ s'est fait malédiction. Est-ce qu'on peut commencer à briser la malédiction? Est-ce que quelqu'un est en train de battre ses mains? Est-ce que quelqu'un est en train de bien battre ses mains? C'est le vendredi aujourd'hui, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois profiter de ce temps afin d'annuler la malédiction. La loi de la malédiction. La loi de la malédiction. Tu es en train de monter dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage. Toute forme de malédiction. Nous sommes en train d'arrêter cela. Nous sommes en train d'arrêter cela. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Nous arrêtons. Donne tes mains si tu peux marcher. Sans toi libre. Ne regarde pas ton voisin.
Et avec moi au nom de Jésus, je proclame ce soir le remplacement. Je dois vivre la vie de Christ. La vie de Christ. Je déclare que toute malédiction qui était attachée à ma vie, à ma destinée, commence à me quitter, commence à me lâcher. Dans le nom de Jésus, il est écrit que tu as pris nos infirmités, nos maladies à la croix. Père, je déclare que toute maladie envoyée par le monde des ténèbres, toute maladie qui est un signe des morsures du serpent, ce soir, j'annule la puissance de la maladie dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, au nom de, il est écrit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je proclame l'œuvre des meurtrissures de Jésus à la croix. Ce soir, tout celui qui est entré dans ce lieu avec une malédiction, avec une maladie, avec une douleur, avec une souffrance, je déclare que l'œuvre de la croix commence à agir, commence à agir, commence à agir. Est-ce qu'on peut annuler les maladies, les souffrances, les douleurs? La Bible dit qu'il s'est chargé de mes souffrances. Il a porté mes souffrances, mes douleurs. Est-ce que tu peux commencer à battre les démons, refuser la maladie dans ta famille? C'est le temps de prier pour ton corps. Là où il y avait des douleurs, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier pour ta famille.
roi malade. S'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, tu as un problème, une souffrance, lève ta main droite, commence à la balancer. Est-ce que tu peux commencer à balancer ta main? Soit fais-le spirituellement. Fais-le spirituellement. Le temps qu'on sera en train de faire ce chant, le Seigneur sera en train de te visiter. Je voudrais prier pour notre maman qui est là. La maman qui est là. Oui, maman. Continue à balancer. J'étais en train de voir à chaque fois que je vous regardais une alliance qu'on était en train de briser. Une alliance de mariage qu'on était en train de briser. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a un combat dans le domaine de votre mariage. Ce combat-là fait assez que à chaque fois que vous commencez même à avancer financièrement, vous vous rendez compte que vous êtes par terre. Vous êtes obligé soit de rentrer dans la famille, dans votre famille ou dans la famille de votre mari. Il y a ce combat-là. C'est un combat qui attaque précisément votre alliance. Parce que le diable sait qu'il y a une bénédiction attachée à votre mariage. Continuez à balancer ta main. Elle reçoit sa prophétie. Toi aussi, continue à faire ce que Dieu a dit. Continue à le faire en esprit. Balance juste ta main en esprit. Le temps que tu es en train de balancer ta main, tu es en train de déclarer dans ton cœur que toute malédiction te lâche. Mais le Seigneur a besoin de vous accorder une victoire ce soir. Dans ce combat-là, attaché au domaine du mariage. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai vu beaucoup de bruit. Ou à un certain moment, vous devriez prendre des décisions, même de partir et de rompre le mariage. Et le Seigneur veut ramener la joie et la paix dans ce domaine-là. Je crois que le même ange qui est en train de localiser notre maman sera en train de localiser plusieurs mariages en ce lieu. Seigneur, je déclare que tout celui qui est entré ici avec un problème dans ce domaine, le Dieu le localise. Silence qui parle tiens le doigt de l'alliance. Continue à balancer ta main. Continue à balancer ta main.
vivre la malédiction, je proclame la substitution. Toute malédiction de la famille qui cherche à étouffer mon étoile me lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle sur tous ceux qui ont été touchés par une malédiction de la famille. Que cette malédiction commence à tomber au nom de Jésus. Malédiction de la famille, tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Tu tombes au nom de Jésus. Tout celui qui était atteint d'une malédiction dans sa famille, on libère, on libère, on libère. On libère au nom de Jésus, libéré. Dans le nom de Jésus, libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libéré, libéré, libéré. Que la malédiction te lâche. Que la malédiction te lâche. Que la malédiction te lâche. Que la malédiction te lâche au nom de Jésus. Que la malédiction de la famille commence à te lâcher. Est-ce que tu peux parler juste sur ta famille pendant quelques minutes? Il y a des gens qui doivent vivre la bénédiction de Dieu, mais il y a une forme de malédiction que je vois. Déclare sur la malédiction, prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Bénédiction, Baraka. Est-ce que tu peux commencer à proclamer la bénédiction dans ta vie, dans tes affaires, dans tes finances? Parle. Tangaza baraka, baraka.
joie dans les finances. Aucune malédiction ne limitera le domaine des finances. Je déclare la bénédiction. Reçois cette bénédiction. Va plus loin, plus loin, plus loin. Je sens une forte bénédiction sur cette homme. Une bénédiction pour plusieurs. Seigneur, toute force d'escroquerie que je vois autour de lui, on ne va pas l'escroquer. Commence à déclarer la bénédiction sur ton chemin de retour. Acclame fortement le Seigneur Jésus, mon Dieu.